C'est l'ancien patron des patrons, le numéro 1 du MEDEF, qui est avec nous. Pierre Gattaz, avec ce livre Gagner plus, c'est maintenant, aux éditions Fayard. Bonjour, monsieur Gattaz. Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise, vous avez une société qui s'appelle Radial, une entreprise de composants électroniques. On va parler bien sûr de la chute de Bayrou, mais dans 2 jours, il y a ce mouvement Bloquons tout. En tant que chef d'entreprise, est-ce que vous le craignez ? Oui, je le crains parce que les chefs d'entreprise, on a besoin de stabilité, on a besoin de sérénité, on a besoin d'harmonie. Et c'est un peu le livre que j'ai co-rédigé avec mes pairs Fontanet, Maxime Ayache et Xavier Fontanet. L'idée, c'est qu'on peut réussir en France, mais on est dans une France en crise. Comme dans toute entreprise qui est en crise, moi j'ai connu Alcatel pendant 15 ans en crise, plan de restructuration, des salariés mécontents, des fournisseurs extrêmement mécontents dont j'étais. Si vous voulez, il faut que le pays retrouve de la sérénité, il faut qu'on retrouve de la croissance, il faut qu'on retrouve une harmonie entre nous. Là, aujourd'hui, si vous voulez, la boîte de Pandore de la dissolution a ouvert toutes les passions viles, toutes les passions insupportables. La lutte des classes revient, les machins. Mais si vous voulez, et c'est le seul pays, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, on est le seul pays du monde depuis une quarantaine d'années, mais là, depuis la dissolution, c'est insupportable. C'est n'importe quoi, c'est des petites phrases, mais je dirais insensées. Qu'est-ce qui vous choque ? Mais vous voyez, le réflexe pavlovien de dire on va taxer, on va tout taxer. La France est une sorte de baignoire avec des trous. Donc vous pouvez rajouter de l'eau, de la taxe en haut, vous remplir encore pour taxer la taxe Zuckman, qui est une hérésie totale. Taxons, taxons. Ce réflexe pavlovien, mais complètement français, alors que tous les pays du monde qu'on a étudiés dans notre livre. Baisser les impôts. Mais il faut faire des économies. Alors après, il faut donner un sens à ces économies. C'est le but de ce bouquin. C'est de dire ces économies, elles peuvent vous donner du pouvoir d'achat. On peut, à 30% à 10 ans, on peut refaire fonctionner l'ascenseur social. Parce que nous ne sommes pas des patrons ultra-libéraux, on n'est pas des patrons... Pardon, mais Emmanuel Macron, il a baissé les impôts. Oui, mais il a fait une grosse erreur. Il a fait plusieurs erreurs. Il a fait une grosse erreur, c'est qu'il n'a pas du tout géré les dépenses. Quand vous êtes à la SNCF, quand vous êtes dans un ménage, quand vous êtes dans une entreprise, vous gérez le chiffre d'affaires d'un côté et toujours les dépenses de l'autre. Et c'est vrai, c'est la base. Emmanuel Macron a eu le Covid et les gilets jaunes à gérer, le quoi qu'il en coûte très bien, mais tous les autres pays du monde ont arrêté le quoi qu'il en coûte. Ils ont géré, ils ont managé, ils ont plafonné. Bon, et nous, on est parti dans un délire, si vous voulez, qui n'a pas été géré. Première erreur. Deuxième erreur, la dissolution. La dissolution, moi, je lui en veux personnellement. Parce qu'on a ouvert une boîte de Pandore, et là, je dirais, il y a une fébrilité, une nervosité, mais que tous les Français entendent. Et moi, il y a ras-le-bol, il y a même un dégoût de la politique. Mais si vous voulez, c'est pour ça, s'il faut attendre jusqu'à mai 2027, si vous voulez, cette sérénité, ça va être très très long. Vous demandez une présidentielle vous êtes pour anticipée ? la démission, vous aussi ? Alors, moi, je suis pour la sérénité. La sérénité, Oui, c'est soit M. Bayrou continue, il a trouvé un accord avec les partis pour essayer de faire vivre le pays, et surtout, si vous voulez, ce livre apporte des réformes. Il faut des réformes qui sont bénéfiques. Vous n'avez pas répondu. Est-ce que vous êtes pour une présidentielle anticipée ? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je ne sais pas si c'est mieux ou si c'est moins bien. Ce que je sais, c'est qu'il faut que les partis politiques soient responsables. Vous dites qu'on ne peut pas attendre 2027 ? Moi, je dis qu'il faut que les partis politiques, notamment les extrêmes, que j'entends tous les jours, 10 fois par jour, avec des si vous voulez, avec des politiques politiciennes derrière. Je sens le clientélisme. Je sens il faut garder le député, il faut garder sa place de député. Moi, c'est ça que j'entends. Que... Je veux rester avec mon salaire. Ce sont des gens qui sont souvent ne viennent pas des. Qui je parle du PS. Les politiques, monsieur Gattaz. Non, je parle du PS. Ah, du PS. Alors, si je peux me permettre sur le PS, j'ai connu le PS de François Hollande. Il a été très critiqué. J'étais le premier à critiquer avec ses idées de taxer les riches 75%, qui ont fait rigoler toute la planète, qui a été déboutée. Et puis ensuite, je les ai vus évoluer vers la social-démocratie. Et là, j'ai applaudi. J'ai vu des Bernard Cazeneuve, j'ai vu des Carole Delga, j'ai vu des Valls. Enfin, François Hollande, il n'a pas pu se représenter. Donc mais bien sûr, parce qu'il y a eu des frondeurs. Et moi, je trouve que ce qui manque terriblement, ce que j'ai vu en Allemagne, le PS allemand a fait ce qu'on appelle le Bad Godesberg en 1959. Ils ont dit trotskisme, marxisme, on n'y va pas. C'est l'outil de travail qui est important, c'est l'entreprise qui est important. Et ça, tous les sociaux... gauche française encore trop marxiste. Oui. Mais bien sûr, mais quand j'entends, si vous voulez, mais attendez, on croit rêver. Moi, ce sont des déclarations de guerre à chaque fois. Et à chaque fois, si vous voulez, je me dis, mais quand est-ce qu'on aura des socialistes à la suédoise qui ont supprimé le statut des fonctionnaires à vie? Quand est-ce qu'on aura des socialistes à l'allemande? Bad Godesberg. Des socialistes de droite, quoi. Mais pas du tout, ce sont des socialistes de gauche. Ce sont des socialistes de gauche qui ont accepté l'entreprise et qui ont compris l'entreprise. Vous savez, je cite souvent la Chine. La Chine, vous avez eu Mao Tse-tung avec 50 millions de morts. Et puis d'un seul coup, vous avez un autre communiste qui est arrivé en 78, Deng Xiaoping. Il a dit, bon, le communisme dur, machin, on va peut-être arrêter, on va regarder ce qui marche dans le monde. L'entreprise. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 40 ans? Ils ont mis le centre de leur stratégie, l'entreprise, le libéralisme,
Le capitalisme, ils ont fait une économie qui fonctionne. Ils sont numéro 2 au monde. Ils ont sorti 700 millions de Chinois de l'extrême pauvreté de Mao Tse-tung. C'est l'entreprise. Donc ce que je dis, si vous voulez, c'est que libéralisme, capitalisme, c'est ni de gauche ni de droite, ces deux concepts. C'est le seul truc que je vois marcher depuis sur tous les pays européens et sur les 38 pays de l'OCDE qui fonctionnent. Donc quand j'entends « c'est pas beau, c'est pas bien », cadeau aux entreprises, on va taxer les grosses locomotives, parce que les riches qu'on veut taxer là-haut, ce sont des locomotives économiques. Il y a des pays comme la Suisse ou l'Italie du Nord qui les récupèrent. Nous, on les fait fuir. Vous faites une différence entre le capitalisme productif et le capitalisme financiarisé, qui en réalité est celui qui détruit des vies et celui qui détruit l'environnement, etc. Mais je suis d'accord parce que je ne suis pas un ultralibéral. Moi, je suis même un patron humaniste. Je vais vous dire pourquoi. Comme mes 3 pères qui ont créé le bouquin. Ça existe. Parce que quand vous battez, comme je l'ai fait, pour garder mes 4 usines en France dans les composants électroniques, j'en ai rajouté une 5e. Je suis parti de 70 millions il y a 30 ans. Je suis à 500 millions et j'exporte 90% de ma production. Fait avec mes ingénieurs, mes ouvriers, qui sont sans doute les meilleurs du monde. C'est ça la vraie, c'est ça que je préconise. Et en France. Et en France. Donc j'ai bien sûr des usines. J'ai monté une usine au Mexique de 1000 personnes. On me l'a reproché. Mais j'ai dit, mais grâce à mon usine de 1000 personnes au Mexique, j'ai augmenté mes parts de marché, j'ai augmenté mes profits sur le marché américain et j'ai investi dans mes usines françaises en recherche et en développement et en investissement. Et ça, on ne l'explique pas. J'adorerais qu'on explique ça. Comment vous expliquez alors que le patronat est accompagné depuis pratiquement 40 ans les politiques de droite comme de gauche de désindustrialisation de la France, où on a expliqué que la plus belle des France, ce serait la France sans usine. Le MEDEF et tous les patrons français ont accompagné cette politique. C'est faux. Il y a eu quelques personnes, l'ancien patron d'Alcatel, que je ne citerai pas, qui a parlé de faiblesse. Ce que j'ai vu, c'est que la classe politique, qui est un culte, excusez-moi, mais cette classe politique, très souvent, alors pas tous, heureusement, il y a un arc républicain entre les centres gauche et... arrive à comprendre l'économie et l'entreprise. Et bravo, ils sont formables. Monsieur Macron l'a bien compris l'économie. Monsieur Macron n'a pas tout compris. Monsieur Macron a fait des très belles choses sur le Choose France, sur la chiffre d'affaires. Il n'a pas compris les dépenses. Alors je reviens sur le patronat. Le patronat, si vous voulez, moi j'ai été client d'Alcatel. J'ai été fournisseur d'Alcatel, d'Alstom, etc. J'ai subi ces trucs-là et j'étais vraiment vent debout. Et c'est pour ça que je suis arrivé au MEDEF en 2013. Parce que j'ai vu toutes ces bêtises qui ont été faites. J'ai vu qu'en 2000, on parlait de l'économie de l'intelligence dans les grandes écoles et dans la culture politique économique. Ce qu'on enseigne peut-être à Sciences Po et à l'ENA. Il faut enseigner l'entreprise, il faut enseigner le modèle suisse, il faut enseigner l'Allemagne. Vous êtes par exemple pour la modération de l'évolution des salaires des patrons. Mais oui, des grands patrons, ça se compte sur une doigt. Mais si vous voulez, on a vu quelques grands patrons. Je ne citerai pas souvent dans le milieu automobile d'ailleurs, on les a en tête, qui prennent des 40 ou 50 millions de salaires, si vous voulez, un an pour planter leur boîte l'année suivante. Ben moi, je vais vous dire, je suis contre ça. Mais parce que ce sont des managers, ce ne sont pas des créateurs. Parce que ce sont des mercenaires. Vous dites qu'il faut éviter les comportements de mercenaires, de PDG, qui enjolivent leurs résultats pour toucher immédiatement leur pactole. Mais l'ancien patron de Peugeot, il va arriver chez Kering pour 20 ou 30 millions. C'est sûr que c'est le moment d'en parler. Mais si vous voulez, ce que je ne suis pas du tout à l'aise avec ça, ce que je pense, c'est qu'il faut, de toute façon, que ceux qui sont aux responsabilités, qui prennent des risques, qui ont des résultats, soient payés. Oui, c'est normal. Et donc, les mesures de stock option, etc., sont des mesures intéressantes. Pourquoi ? Parce que vous payez dans la durée. Vous payez dans la durée à 5-10 ans. Xavier Fontanet, qui a redressé merveilleusement bien Essilor et qui a développé un groupe international, me dit, mais moi j'ai été payé sur des stock options qui ont évolué positivement, comme les salariés d'ailleurs d'Essilor qui sont actionnaires. Là aussi on dit il faut cultiver l'actionnariat salarié. Donc il y a des belles choses qui se passent dans le monde qui fait que c'est pas seulement un patron qui doit récupérer tout le pactole sur un temps donné comme un mercenaire, et moi je suis contre les mercenaires, je le dis. Charles. Non, moi je signe des deux mains évidemment ce que dit Monsieur Gattaz, et j'ai lu ce livre fort intéressant dans lequel il y a notamment beaucoup de chiffres et de propositions. Parce que je pense qu'effectivement, s'il y a cette espèce d'inconscient plus que marxiste, révolutionnaire, qui ne cesse de remonter à la surface en France, ici représenté par Bruno Poncet, qui va nous le montrer dans un instant, c'est quand même que, et vous faites des propositions intéressantes là-dessus, il y a des difficultés, notamment, je trouve, sur les salaires, sur un certain nombre de choses où les Français, qui sont depuis des siècles un peuple extrêmement égalitaire,
sur lesquels ils ne veulent pas transiger. Et moi je comprends ça, et je pense que c'est aussi le rôle du patronat que de prendre ça en compte. C'est-à-dire que en France, les salaires sont faibles, les gens sont quand même mal payés dans l'ensemble, on le voit dans les comparaisons internationales. C'est dû d'une part au fait qu'il faut payer toutes les cotisations de notre incroyable usine à gaz publique, ça c'est sûr, mais c'est dû aussi au fait qu'il y a parfois une mauvaise volonté aussi des patrons qui, dans l'atmosphère ouatée des conseils d'administration, vont plutôt pressuriser à la baisse sur les salaires. Et vous faites des propositions, je termine pas, vous faites des propositions intéressantes, notamment une qui est très intéressante, mais je crains qu'on en soit loin, mais c'est pas sûr, de repasser aux 39 heures. Parce que si on repasse, 40 même. Si on repasse aux 39 ou aux 40 heures, oui, mais je trouve ça intéressant parce que ça permettrait d'une part de mieux financer notre système de retraite et notre système social dans son ensemble, parce qu'il y aurait plus d'heures sur lesquelles les cotisations passeraient, et ça permettrait de payer davantage les gens. Si c'est 8% de salaire net que M. Gattaz voit dans ses 40 heures par semaine, si c'est encore pour aller nourrir la même machine infernale, soit de l'État obèse, soit d'un État social qui maintient les gens dans l'inactivité, moi je suis désolée, ça ne servira à rien que ce soit toujours les mêmes qui bossent 40 heures pour qu'il y en ait d'autres qui bossent pas. Sur la question des salaires. Oui, je vais vous dire. Alors, pourquoi autant de différence entre le brut et le net? Je vais vous dire, parce qu'en fait, on a deux problèmes en France, c'est qu'on a un modèle social qui est devenu suranné, qui est très généreux. Quand vous partez à la retraite à 62 ans, quand vous avez une assurance chômage qui indemnise jusqu'à 24 mois, parfois plus, alors que la moyenne européenne, c'est 12 mois, vous payez tout ça. Quand vous travaillez que 35 heures par semaine, avec un taux d'emploi des jeunes qui est très faible, on a un gros chômage des jeunes à 20%, des seniors qui partent trop tôt, eh bien vous payez dans votre coût du travail le départ à la retraite très tôt, l'assurance chômage très généreuse et tout un bloc de sécurité sociale qui n'est pas mis en compétition, qui est bien, qui est très bien, tout le monde adore, mais il ne faut pas s'étonner ensuite que les salaires nets soient très faibles. Donc et puis vous avez de l'autre côté la sphère publique et l'État-providence, où là vous avez 57% de dépenses publiques. La moyenne européenne c'est 49%. La moyenne des pays de l'OCDE, on doit être autour de 40%. Donc vous avez 1 million de fonctionnaires en trop. 1 million de fonctionnaires en trop. Oui, mais je vais vous dire. Alors on me dit, oui, mais Pierre, alors je vais vous dire, c'est très simple. Faut garder les régaliens, faut garder les magistrats. Mon épouse est magistrate, je sais de quoi je parle. Il y a sans doute des moyens supplémentaires à mettre dans les régaliens, c'est-à-dire les 4 fonctions régaliennes de l'État, la police, l'armée, la justice et les affaires publiques. Après, vous avez 1,4 million de fonctionnaires dans les territoires. Vous avez 6 couches dans les territoires. C'est un scandale absolu. En Suisse, vous en avez 3. Vous avez la commune, le canton et le national, le fédéral en Suisse. Nous, on a la communauté de communes, l'agglomération, le département, la région. Mais vous vous rendez compte? Et à donc chaque moins fois... de fonctionnaires, c'est pas moins de profs et moins de policiers. Mais bien sûr que non, c'est ce que je vous dis. C'est le gras du... C'est moins de strates. Dans l'hôpital public, il y a des emplois, ce sont des emplois, tous ces gens-là aussi. Mais alors justement... Donc là, ils vous écoutent et ils se disent, mais enfin, qu'est-ce que je vais devenir? J'ai 2 mesures de réforme dans les 30, parce qu'il y a beaucoup de choses et on pourrait presque les prendre une par une. Un, je relance l'industrie à fond. Pourquoi? Parce que quand je discute avec des jeunes, y compris avec les miens, ils me disent c'est horrible papa, machin, le climat, on va tous mourir, Poutine qui fait la guerre, Trump qui nous aime plus, etc. Qu'est-ce qu'on va faire demain? Bon, ben je dis écoutez, ce sont des crises qu'il faut transformer en opportunités de croissance. Tout le bloc militaire, nous sommes les champions européens. Il faut continuer sur le militaire, ce sont des technologies duales, il y a plein de choses à faire pour se défendre, mieux, cybersécurité, etc. Tout le bloc climat, environnement, eau, recyclage, retraitement des eaux, tout ce que vous voulez, ce sont des croissances, des pistes de croissance formidables, une filière à recréer. On a plein d'outils, on a plein de startups, on a plein de PME là-dedans, il faut les booster. Toute la partie santé, agroalimentaire, alimentaire, etc. Énorme sujet. On a plein de talents. Tout ce qui est mieux vivre, mieux travailler, mieux se transporter de façon propre, etc. Ce sont des filières exceptionnelles. Qu'est-ce qui manque pour les booster alors? Qu'est-ce qui manque? C'est l'industrie. On est descendu à 10%. De façon honteuse, et je suis d'accord qu'il y a quelques patrons, je suis d'accord, qui ont laissé. Et des politiques aussi. Et beaucoup les politiques. Et la surtout. culture, si vous voulez. Moi, j'ai entendu pendant 40 ans, aux 20h, aux informations de 20h, des fermetures d'usines, des petites dames qui pleuraient, qui perdaient leur poste. Et moi, j'étais malheureux parce que moi, je faisais l'inverse. Je gardais mes usines et je montais en gamme. Donc, si vous voulez, j'ai vécu extrêmement mal les 30 dernières années où on est passé de 20% du PIB dans l'industrie à 10%. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut monter à 15. 15, c'est possible. Oui, mais pardon, Pierre Gattaz, Macron avait dit ça. Tous les politiques, quand ils arrivent au pouvoir, promettent de réindustrialiser la France. Il faut le faire. Il faut écouter les patrons. Il faut écouter les gens qui sont sur le terrain. Et il faut surtout gérer les dépenses publiques de la France. Comment on
reste les 15%, vous pouvez vous recréer 1 million d'emplois en remontant à 15%, et vous recréez sans doute encore 1 million dans les services associés à la Donc ça veut dire que vous sortez cette masse de fonctionnaires en Oui. trop, vous la reformez Alors, et vous la exactement. vous Moi, la je mettez pense dans que, si l'industrie. vous voulez, moi, je D'accord. vois... si D'ailleurs, vous un voulez, jeune aujourd'hui, il tous rêve les- pas d'être fonctionnaire. hein. Mais tous les fonctionnaires et hauts fonctionnaires qu'on voit, ils ont été replacés dans des 1200 agences de l'État, où ils ont 10 personnes, etc. Ça coûte une fortune. Ça sert à quoi? À rien. Ce ne sont pas des productifs. Moi, je pense qu'il faut faire rêver les jeunes en disant, mais ce sont des défis Oui, mais merveilleux. Pierre Gattaz, Courage. Et deuxièmement, je fais une deuxième réforme, excusez-moi, je ne remplace pas un fonctionnaire sur 2. Pourquoi? Parce que vous avez en gros 170 000 fonctionnaires qui partent à la retraite. On a pris dans le bouquin 70 000 fonctionnaires qu'on ne remplace pas. Fois 70 000 euros chargés à un fonctionnaire, ça fait 5 milliards par an d'économie. Sur 10 ans, ça fait 50 milliards. Et là, pareil, si vous voulez, vous utilisez le management, il n'y a pas de management, il n'y a pas de RH. Moi, j'ai plein de gens dans ma famille qui sont fonctionnaires. Ils sont engagés, ils bossent comme des malades, ils sont très mal payés et ils ont pas de management, ils n'ont pas de RH. Nous, dans nos boîtes, on fait du lean management, de la qualité totale, de la participation, de la motivation, on donne des primes, on donne des bonus, on aide. C'est extraordinaire ce qu'on fait. Et moi, ce que je vois dans l'administration, c'est qu'on ne fait pas tout ça. Alors, Et il y a plein de fonctionnaires les qui gens sont m'écrivent. malheureux dans l'administration. Le Mais new oui. management Alors, attendez, public, attendez. ça Pierre existe, Gattaz, et ça, vous restez on a avec nous. flingué, hein, vous restez avec nous. Oui. Question dans un instant de Bruno Poncet, notre Oui. cheminot. Et puis, il y a un point qu'on n'a pas abordé pour le Oui. moment. C'est-à-dire, globalement, la situation de la France. Est-ce qu'on peut être mis sous tutelle? Est-ce que c'est catastrophique si on se fait dégrader par des agences? On a nos questions, vous avez vos réponses. Restez avec nous. Pierre Gattaz, Gagner plus, c'est maintenant. Le livre aux éditions Fayard. À tout de suite. Sur le travail, puisque c'est le titre, à votre travail mérite d'être bien payé. Oui. Vous étiez pour ou contre les 2 jours fériés? Je parle un peu au passé parce que comme Contre. le Bayrou va sauter, les 2 jours fériés Contre. travaillés. Mais fondamentalement contre. Pourquoi? Parce que je dis qu'il faut que le travail paye. 1 heure de plus, il faut que ce soit payé. Donc 2 journées de plus de congé, il faut que ça soit payé. Il faut réenchanter le travail. Moi, je le dis souvent, j'étais avec un chauffeur de taxi il y a une semaine ou 15 jours, qui m'a dit, Monsieur Gattaz, j'en peux plus, je bosse 12 heures par jour, je gagne autant que mon beau-frère qui est devant la télé à regarder le foot toute la journée au chômage. Mais regardez, c'est ça ce que vous disent les Français. C'est ça Oui. qu'on nous dit. Moi, c'est Eh ça oui. qu'on me dit. Parce qu'ils me reconnaissent, les gens. Monsieur Gattaz, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils sont complètement stressés. Alors, Donc on le fait quoi? travail doit payer, mais vous êtes Mais pour, il par faut- exemple, passer aux 39 heures? Mais bien sûr, alors pourquoi je suis pour repasser à 40 heures? Parce que 40 heures, carrément. ça fait 8% de plus net. Il faut savoir, si les Français veulent garder un modèle social hyper généreux, où en fait on va travailler jusqu'à 62 ans, les chômages à 24%, 35 heures par semaine, avec des salaires rikiki. C'est ça le problème, c'est que tout ça, il faut le payer. Et moi je dis, ben non, il faut Oui, faire mais comme... encore une fois, si, faut que ça si paye. le reste n'est pas réformé, ça servira à rien de faire Ah, mais travailler les gens plus. les 30 Si c'est mesures, pour garder le même système, les, non. les 30 mesures sont très cohérentes les unes aux C'est un autres. programme Bah oui, présidentiel. non, mais- Ça fait 450 milliards d'économies, c'est à Mais Pierre 15%. Gattaz, Si c'est pour à- que à- tous et ça ceux fait- qui Attendez, bossent mais bossent c'est- encore oui, plus. C'est un non. programme présidentiel. C'est un programme pour... Vous vous préparez pour 2027? Mais absolument pas, j'ai ni l'ambition ni le talent pour le faire. Mais par contre, ce que je sais, c'est que moi je souffre, et comme tous les Français, et je vois un Est-ce pays que- merveilleux, je vois un pays avec des talents de fou, je vois un pays qui pourrait faire un carton dans toutes les filières que je connaisse, et qu'on a désindustrialisé avec des gens qui malheureusement sont dans une guerre picrocolline politicienne toute la journée. La dissolution nous amplifie tout ça. Et donc il faut revenir comme les Italiens le font avec Meloni, il faut le faire comme les Suisses, comme les Allemands l'ont fait, avec Schröder, qui est un socialiste, qui a fait des réformes Il y formidables. a longtemps. hein. Vous accepteriez Mais voilà. quand même Mais d'être on peut le faire ministre parce ou que quelque les autres chose l'ont comme fait. ça? Pardon? Est-ce que vous accepteriez quand même d'être ministre ou quelque Non. chose comme ça? De Non, mettre les parce mains que, dans le non, mais moi cambouis je suis un... Alors, si vous voulez, je vais vous dire. pour une mission précise, Je vais vous dire, délimitée pour dans une le mission, temps. non, mais moi, j'ai pas, je vous dis, c'est pas ma cup of tea, comme on dit, j'ai pas d'ego, je n'ai pas de plan politique, je n'ai pas de... Puis Il n'y a que des coups à prendre. puis non accessoirement, Mais non, mais c'est vous pas êtes ça, chef mais par contre, d'entreprise, par vous contre, travaillez. Par contre, je vais vous dire un truc, c'est que si un jour, M. Mélenchon vient au pouvoir ou est proche du pouvoir, avec les idées de Venezuela, avec la haine qu'il veut transporter, avec le chaos qu'il veut amener, et avec son ambition uniquement personnelle qu'il fait, et ses 300 000 euros de salaire qu'il a quand même. Parce que si vous voulez, M. Mélenchon, je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement dangereux pour le pays. Et là, s'il s'approche du pouvoir de près ou de loin, je pense que là, il faudra que les patrons petits, moyens et grands, paysans, toutes les forces vives, y compris avec nos salariés, ça fait quand même 24 millions de personnes, là, il faut Passe par s'organiser. rage de leur corps. Mais là, il faut s'organiser. Donc si vous vous voulez, avez parce que plus peur. c'est- Attendez, vous avez plus peur de Mélenchon que de Bardella? Oui, mais bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui. Ah ben, Et tous c'est les bon lanceurs aussi n'est pour pas Mélenchon, con. alors ça veut dire que ça marche. Mais pourquoi? Parce que si vous voulez, M. Bardella, alors c'est l'extrême droite, certes, son programme économique est nul. Excusez-moi, quand on veut partir à la retraite à 62 ans avec un programme qui n'est pas précis sur le plan économique, moi j'attends toujours le programme du Front National. Ils sont très Bon. ambigus, ils sont Et ils assez à sont gauche. hyper ambigus et je pense qu'ils ont un programme économique de gauche. Excusez-moi, je fais pas de Total, politique, j'en fais bien un petit sûr. peu quand même. Moi, je veux juste un programme qui préserve l'outil de travail Alors, et l'entreprise justement, et la aujourd'hui, croissance. Est-ce Mais une que partie de et- l'électorat est-ce que du l'économie, Rassemblement monsieur national, c'est la Gattaz, France qui Et des souffre, monsieur Gattaz. sociaux-démocrates à
l'allemande ou à la Suède, on l'ont fait et les communistes chinois l'ont fait. Pourquoi pas les Français, y compris de gauche? Monsieur Gattaz, J'entends pas ça ni à extrême droite, ni à extrême gauche, ni au PS. pour terminer, on a eu le constat de François Bayrou, il a rappelé son constat sur la dette, Oui. mais on a d'autres voix qui disent attention, la France risque une mise sous tutelle, Oui. une catastrophe. Est-ce que c'est vrai ou pas? Moi, j'y crois, si vous voulez. J'y crois, malheureusement. Et je pense que si on continue comme ça, le délire politicien, avec des gens qui n'ont jamais géré d'entreprise, qui n'ont jamais travaillé dans le privé, pour la plupart d'entre eux, qui ont des concepts d'intellectuels, qui nous a cassés depuis 40 ans, moi, j'en peux plus, si vous voulez. Donc, je pense qu'en effet, il faut se battre, d'où ce livre, d'où mes interventions en médias et radio qui sont le plus possible la politique. Moi, je défends l'entreprise, si vous voulez, et mes salariés. Et mais certains disent... Et l'empire des normes. Alors, attendez, Mais monsieur Gattaz, et l'empire des normes de l'Union européenne, vous ne pensez pas que ça vous étouffe aussi? Si, bien sûr. Ah bah voilà, mais bah. bien sûr. Mais bien sûr. Non, mais bien sûr. est-ce que la France... Mais mise sous tutelle. c'est dans Est-ce mon que la bouquin France aussi, peut ça. être sous la tutelle du FMI? Moi, je Certains pense disent que que si. finalement, il faudrait peut-être ça, Alors, ça sera le seul moyen Avant de ça, réformer. je pense que les taux d'intérêt risquent de monter au plafond. Et ça, c'est très très malsain parce que vous allez avoir des taux d'intérêt qui vont passer de 50 milliards à 100 milliards assez vite. Le remboursement Mais ça va être de plus en plus difficile. de la si vous dette voulez. sera plus Et cher. donc, ça sera de plus en plus cher. Donc, il fera alors, Mais ça là, fait quoi pour le français? Parce que quand mais vous vous dites avez ça, deux choix. Là, vous allez taxer encore plus. Là, vous allez Oui. dire, il faudra mettre 10 IFS sur la tête. Il va falloir que. Voilà. Alors, ça, c'est le truc délirant. on va Parce que scalper là, Bernard Arnault. là, vous vous enterrez. Là, Surtout, on va scalper tout le monde, on va vous baisser les salaires comme en Grèce. Voilà, vous vous enterrez de plus en plus vite à faire ça. Et l'autre idée, puisqu'on préconise tous les gens à peu près raisonnables, y compris de l'extérieur, disent mais il faut faire des économies, les gars. Et les Suédois l'ont fait, les Suisses l'ont fait, les Canadiens l'ont fait, tout le monde l'a fait. Donc il faudra passer par une phase d'économie. Si jamais ça ne se fait pas, pour des questions politiciennes d'enlisement, moi je crains que les taux d'intérêt montent au plafond et qu'un jour le FMI frappe à la porte. Ou alors l'autre solution, c'est qu'il y a un Milei français qui arrive en avec la disant on n'en tronçonneuse. peut plus. Bah, peut-être qu'il faut ça. Mais si vous voulez, Gattaz Dis 2027. ce que je- non, parce que je sais pas mon. Non, moi je suis industriel. Beaucoup moi. disent que finalement, il faudrait un Milei français à la Il tronçonneuse. existe ou pas? Mais je le vois pas. Je le vois pas. Par contre, si vous voulez, je pense que tenir les Français, c'est-à-dire d'avoir un discours, je dirais, c'est possible, d'espoir, Oui, mais- d'enthousiasme, y compris pour nos jeunes Oui, mais qui sont désespérés d'accord, aujourd'hui. mais Pierre Gattaz, Faut sortir par le haut oui, de mais en tout ça. France, la droite, toute la même la droite est assez étatiste. C'est-à-dire, on pourrait se dire à droite, est-ce qu'il y aurait une offre Mais de moins, libérale, je sais etc. pas. Édouard Philippe, il est assez étatiste. Oui, mais il n'y a pas qu'Édouard Philippe à droite. Puis il y a le centre gauche, il y a le centre, il y a le centre droite, et il y a toute la droite. Bon, il y a sans doute des gens, des personnalités qui, quand je discute avec eux, Vous avez du mal Euh, à citer des noms quand même. mais je ne veux pas parce que je ne veux pas citer de nom, parce que je ne suis pas politique et je ne veux pas faire de politique. Je vous dis juste qu'il y a plein de gens très raisonnables dans ce cercle-là, y compris Monsieur Montebourg, figurez-vous, qui était un frondeur du Parti socialiste, donc à une époque très intense, qui me dit je suis multi-entrepreneur, je suis entrepreneur. Il Ouais, il fait défend. du miel. Ouais. Non mais attendez, il fait du miel, mais il fait du nucléaire. Il m'a dit moi Il a découvert le privé, quoi. je du miel nucléaire. défends la loi du trait, etc. Donc vous avez des gens qui ont découvert l'entreprise, y compris à gauche, et que je félicite et que j'applaudis. Donc je suis prêt, si vous voulez, vous voyez, il faut. Il ne faut pas non plus caricaturer les étatistes. Je veux dire, on a besoin d'un État fort, on a besoin d'un État qui est resserré sur le régalien. C'est ce Oui, qu'a mais qui est défendu resserré. M. Gattaz. C'est ce qu'a défendu Pierre C'est ce Gattaz. que je dis, On va mais pas si vous voulez, commencer je pense plus à que dire. C'est Alors, l'État partout et mal. si vous voulez, Ah, voilà. l'étatisme top-down, ça marche pas, ça marche plus. Il faut redonner le pouvoir aux gens, Merci. en bas. C'est très important. Moi, j'aime beaucoup le modèle suisse parce qu'il est fédéral. Alors, c'est très, très compliqué. On ne peut pas le transposer en France. Non. Mais si vous Avec voulez, c'est un les système de cantons, votation. c'est les régions, c'est les Länder qui ont le pouvoir. Et ils ont des dépenses publiques extrêmement faibles. 35% du PIB. Nous, c'est 57%. Oui, mais nous, Merci on a un autre Pierre modèle. Gattaz, merci d'avoir été Merci avec de m'avoir nous. invité. Gagner plus, c'est maintenant aux éditions Fayard. Merci d'être venu défendre votre livre. Vous parlez des entrepreneurs. J'ai vu que vous étiez face aux entrepreneurs. C'est le 11 septembre, Oui, je crois. c'est Arcachon, Arcachon. les forces vives de l'industrie, forces françaises de l'industrie, avec Gilles Lattaf, etc. Il y a un grand raout sur l'industrie, pour la promotion de l'industrie. Et je suis très, très fier d'être le parrain de cette initiative à Arcachon.